Carol bells, sweet silver bells, ding dong, ding. Bonjour tout le monde, Marine Calomé pour la magie des étampes.com. Je vous montre cette beauté aujourd'hui. Elle présente la technique de faux diamant. J'en parle souvent, vous avez souvent vu des projets avec cette technique simple-là. Ça vaut vraiment la peine. Et là, si vous craquez pour quelque chose comme ça, demandez à Noël le nécessaire pour gaufrer, c'est-à-dire un bon pistolet chauffant, le Versamark et quelques poudres à gaufrer. Si vous pouvez aussi, le petit embossing body qui nous permet d'aller enlever de la statique pour pas que la poudre colle partout. Mais aujourd'hui, c'est pas tellement le cas parce qu'on en veut partout. Alors, j'y vais tout de suite. J'y vais avec un de mes coups de cœur cette année. C'est la belle étampe qu'on peut acheter, l'étoile à l'unité. Et j'ai cherché dans mes armoires, qu'est-ce que je peux assortir avec? Mes petites étoiles du jeu Simply Stars. Ici, petite note. Si, comme moi, vous venez de réancrer il n'y a pas longtemps un tampon d'encre, il faut y aller très mollo. Et quand vous voyez que ça fait un peu comme des bulles, quand on regarde, là je vous montre ça, là, on voit que ça fait comme des bulles d'encre. C'est qu'il y a beaucoup d'encre. À ce moment-là, je viens déposer à côté sans mettre de pression sur mon bloc pour enlever un petit peu du surplus d'encre. Et je m'en viens étamper ensuite sur mon projet. Parce que sinon, déjà, ça fait très... regardez, ça fait quasiment notre ancienne couleur Bordeaux Bravo, là. C'est parce que j'ai beaucoup d'encre. Donc, on va y aller plus doucement pour les autres. Je vais y aller avec... On y va toujours de la plus grande à la plus petite. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça se bouche mieux les petits trous avec les plus petites étampes à la fin que d'essayer d'en entrer une grosse ou une moyenne quand on n'a pas essayé de garder assez d'espace. Donc, ça sort très foncé. Si on regarde à comparer à ici. Mais c'est pas grave. Alors, on essaie... On va se mettre un petit peu plus clair pour le voir. Donc, je viens utiliser mon Versamark, qui est mon meilleur ami. Regardez la couleur qui est rendue. Au début, les blancs, là, il fonctionne encore quand même. Je pense qu'il y a eu 9 ans, ce Versamark-là. Donc, vous ne le jetez jamais. Vous rachetez des refils d'encre de Stampin' Up. La seule chose, c'est que ici, vous avez un peu de bleu, comme moi, j'en avais un peu dans un coin, là. On s'en sert dans mes cours, hein. Fait que des fois, il y a des petites erreurs. C'est pas grave. On va mettre par-dessus la poudre givre-irisée. Ça, c'est un mélange de brillant et de poudre à gaufrer transparente. Et on veut couvrir à la grandeur. On enlève tout le surplus. Et là, il y en a sur nos mains. On va sûrement en avoir dans le visage pour un jour ou deux. Si vous êtes comme moi. Et on vient chauffer. Et là, cette petite poudre, on ne veut pas trop la chauffer parce que j'essaie de trouver une feuille où est-ce qu'il n'y a pas trop de contraste là, pour que vous puissiez voir. Cette poudre-là peut faire grumeleuse si on la chauffe trop. Donc, voyez-vous mon bleu qui était dans mon Versamark est resté en arrière, puis ça fait pas laid du tout. Alors, on laisse refroidir un peu. Si vous mettez votre doigt pendant que c'est chaud et que ça laisse une marque, réchauffez quelques secondes tout simplement. Ensuite, je voulais utiliser absolument, ça nous prend du brillant pour faire ressortir encore plus ça. Ça aurait pu être le papier argenté, mais quand je suis dans le rouge, j'aime ça aller avec le doré. Et là, pardon, je vais venir appliquer. Moi, je prends tout le temps de la colle liquide. Et croyez-le ou non, il y a deux bouts. J'ai toujours pris le petit bout sans essayer l'autre, par habitude.
C'est pas nécessairement ce que je recommande, hein? Je me dis tout le temps, ah, je vais essayer l'autre bout. Là, c'est pas tout à fait collé, mais je tourne pour pas les salir. Je frotte à l'endos. Et j'obtiens ceci. Sur mon modèle au début, je m'étais gardé au moins un quart de pouce supplémentaire ici pour aller passer ça dans une perforatrice. Ici, c'est la perforatrice bordure festonnée. Là, j'ai oublié quand je l'ai coupé, mais c'est pas vraiment grave. Donc, je vais fixer ça à ma base de carte qui a été préalablement gaufrée avec le plioir diagonal. Et puis, on fait attention si on utilise de la colle liquide, de ne pas dépasser sur le papier doré parce que ça laisse des marques de colle, comme quand on s'amuse dans nos albums de scrapbooking avec nos photos. Si on accroche notre papier photo avec la colle, ça laisse des marques. Alors, il me manque mon petit ornement et je suis venue chercher les Framelits tableau noir. Et là, je vais passer mon petit compagnon de gaufrage pour que la petite poudre enlève des fois le gras qu'on a naturellement sur nos mains ou des adhésifs, là, pour que mon lettrage soit vraiment beau. En anglais, on dit crisp. Je ne sais pas ce que c'est défini peut-être en français. Et on va y aller avec de la poudre à gaufrer dorée. On enlève le surplus. On va chauffer et passer ça dans la Baby Shot. Donc, un super beau cadeau de fête ou de Noël à demander. Le nécessaire pour gaufrer ou la Big Shot. J'ai ma plateforme magnétique qui va très très bien. Et je vais venir placer ce que je veux découper ici avec mon étiquette qui entre vraiment juste par-dessus. Je passe ça. Je détache. Voyez-vous comment c'est rapide. Et là, je veux venir mettre ça en dimension. Vous me connaissez. Il y a de la dimension dans tous mes projets. Les petits dimensionnaires de Stampin' Up, c'est le fun. Ils ne sont pas en cercle. Ils sont en hexagone, donc on n'a aucune perte. Ils pensent à tout. On vient coller. Et bon, tantôt, j'avais... Non. On va essayer de l'autre côté. Ah 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 ah. Je vais vous dire de ne pas mettre de colle. C'est parce que je me suis rendu compte que ma perle va être trop collée dessus. Ah, ça paraît pas. Je suis très chanceuse parce que c'est pas de la colle qui est vraiment liquide. On va aller le mettre de l'autre côté sur celle-ci parce que je veux que le point culminant soit ici et aller garnir avec une perle grande. Si vos points de colle ont tendance à rester quand vous l'enlevez, pesez fort dessus avant de la retirer. Et ça prend vraiment un point de colle pour aller coller quoi que ce soit par-dessus ça et que ça tienne bien. Avez-vous vu, c'est joli? On a deux versions différentes. Une qui a été festonnée et le fond, c'est le beau plioir manuscrit. Et ici, une qui est plus simple, plus rapide à faire avec le plioir à diagonale. Alors, j'espère que ça vous inspire. Bonne création tout le monde! Hark, how the bells, sweet silver bells, ding.